Les influenceurs, c'est... Il n'y a aucun niveau. Il peut me raconter de la merde comme il veut, je vais foncer. Faut que tu achètes une Sony Venice. Mais nous on doit investir. Hein. Canon, c'est de la merde. Voilà. Bon, bienvenue Quentin, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous et merci d'être là, merci de nous regarder. Alors, on est super contents. Mais... Vous n'êtes pas des masses, mais il y a déjà nous. Cool, on a regardé nos trucs au moins 15 fois, donc voilà, sur les quelques vues qu'on a faites, il y a déjà nous. Et c'est le troisième épisode, troisième et quatrième épisode, parce que parce qu'on va le faire en deux parties cette fois. On a un petit goodies là, un petit goodies épisode. Alors, à savoir qu'en partie 1, Quentin, tu m'avais proposé qu'on traite actu photo vidéo. Ouais. Les drones, j'avais envie qu'on aborde un petit peu les drones. Sortis, là. Deux nouveaux drones qui sont sortis d'ailleurs. Les grosses sorties drones, ouais. Deux nouveaux drones de DJI. Ouais, grosse sortie. Ouais. Et puis les actus, on va traiter un petit peu des actus dans ce premier épisode. Et puis l'épisode bonus que j'ai appelé l'attaque des IA. Parce qu'on est vraiment attaqué par les IA en ce moment, et surtout dans nos boulots respectifs. Tu m'as montré pas mal d'outils assez intéressants. Mais comme je disais, là, les mois qui vont venir avec tout ce qui arrive en IA dans tous les secteurs d'activité, ça va être ouf. Ah, ça va être fou. Ça va être fou. Et donc, du coup, voilà, on est sur ces petits épisodes-là. Je te propose qu'on attaque tout de suite sur l'actu. C'est parti. Alors, sur l'actu, moi, j'avais noté les pyramides de Gims. Pyramide de Gims. Et en gros, je voudrais qu'on dévie un petit peu sur les influenceurs. Parce que Gims, qui est quand même un influenceur, un chanteur un peu influenceur, on va pas se le cacher. Il va pas le cacher non plus, puis de toute façon on s'en bat les couilles de ce qu'on pense, mais voilà. Lui, il s'en bat les couilles de ce qu'on pense. Lui aussi, il s'en bat complètement les couilles. Et donc on peut dévier sur tous ces rappeurs qui ont une emprise un petit peu sur le monde du numérique, notamment Booba, Gims. Surtout Booba, qu'on entend beaucoup parler depuis ces dernières années là même. Surtout Booba. Et donc un petit rappel, donc Gims a été interviewé, et il a commencé à dire que en fait sur les pyramides il y avait un cône en or, un triangle en or, et c'était c'était pour conduire de l'électricité. Donc il y a eu beaucoup de mèmes qui ont pas mal circulé, qui se sont foutus la gueule de Maître Gims. C'est ça. Et du coup, ça pose la question de savoir qui va croire ça et jusqu'à où les influenceurs peuvent aller dans leur racontage. Est-ce qu'à un moment, il va pas falloir brider tout ça? Limiter un peu tout ça. Ouais. C'est en cours d'ailleurs, hein, il me semble. C'est en cours. Il y a des lois qui sont en train de passer là. Alors, c'est surtout sur les ventes de produits. Sur les ventes de produits. Surtout sur les ventes de produits. C'est vrai qu'ils vendent. En soi, c'est lié. Ils vendent un peu tout et n'importe quoi, les mecs aussi. Hein. C'est fou. Alors, pourquoi est-ce que des mecs comme ça. Alors, est-ce qu'ils trollent ou est-ce qu'ils trollent pas? Je pense qu'ils trollaient pas en vrai. Ouais. Ils n'avaient pas l'air de troller. Ouais. Mais je pense qu'il doit avoir une raison pour lesquelles il le dit. Après, ça a été un peu déformé aussi, certains trucs, tu vois. Ouais. Il parlait plus du fait que les Africains, après, ont une place majeure dans l'histoire, en fait. Oui, d'accord, ok. Donc c'était sur ce côté-là, tu vois. C'est en fait pour replacer l'Afrique au centre du contexte historique. Et après, ça a été détourné comme pas possible, quoi. Après, voilà, je pense que c'est c'est peut-être des mythes africains. Je sais pas en fait, tu vois, je sais pas ce qui se fait là-bas, il y a pas comme légende là-bas non plus, tu vois, mais ça peut arriver que ce soit une légende ou autre. En tout cas, moi j'ai pas vu de panneau EDF, hein, en tout cas sur les différents bouquins d'histoire, j'ai pas vu de panneau EDF. Sur les hiéroglyphes, il y a des trucs pas mal visiblement, hein. Ce que j'ai vu passer comme même, putain, il y a des trucs assez pas sympas. mal. On va en mettre quelques-uns d'ailleurs sur Ouais, vous allez bien vous marrer si vous les avez pas vus, mais je pense que vous en avez entendu parler de toute façon. Et du coup, et donc ça pose la question vraiment de, alors Booba, qui est le rappeur, le musicien ou l'artiste qui a une grosse influence dans le numérique actuellement, et notamment sur la vie et la mort des influenceurs en fait. Ah oui, il est tous en train de les tuer un par un, quoi. Et là, j'ai lu un truc, il s'en est pris à Squeezie. Ah ouais. Qui est quand même un des plus gros youtubeurs français. Mais il s'en est pris à lui par rapport à la pétition, là, non? Par rapport à la pétition, ouais. Et à la fin, Squeezie a commencé à dire, mais moi je sais pas pourquoi j'ai signé cette pétition, parce qu'il a senti le vent tourner. Il était là, il s'est dit, Booba arrive, on va se calmer. Je me suis fait agresser là. Oh putain. Et donc il s'en est pris aussi à deux youtubeurs que je suis beaucoup. Et on va vous mettre le truc de la chaîne qui s'appelle le studio Wankill. Oui, ok, oui. Ouais, et Link et Terracide. Et il s'en est pris aussi à eux, mais juste comme ça en disant que c'est qui ces abrutis qui machin. Alors eux, ils étaient très fiers parce que c'est. Oui, ça leur fait de la pub, eux, ça leur fait de la pub et puis ils s'en battent les couilles. Et puis ils s'en battent les couilles, puis ils sont complètement teubés. Je veux dire, moi j'aime la manière dont ils sont teubés, ces mecs-là. Je regarde leurs vidéos, je me marre. Même si c'est des jeux qui me concernent pas, je regarde leur live. Non, ils sont marrants, quoi. Et ça me fait marrer. Je me marre pendant 2 heures. Ils vont très loin dans leur délire, quoi. Ouais, ils vont très loin. Je pense qu'on pourrait faire la même chose en vrai. Sur les jeux vidéo aussi, non? On peut, mais il faut que toi tu puisses parler chez toi. Faut avoir le temps.
C'est cette chaise. Faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Moi, je joue plus beaucoup en ce moment, Ouais. mais aussi un peu, mais Moi, voilà. toujours un petit peu de Counter-Strike, mais le Toujours soir, Counter? tu vois, mais c'est pareil, sans parler, Ouais. donc tout seul un peu dans mon coin, quoi. Ouais, bon, Oui. écoute. Mais toujours en compétitif, quoi. Ouais. Et toi, si tu avais à avoir une personnalité qui te sorte une énormité, quelle est la personnalité que tu croirais sans aucun. Je veux dire, ce mec-là, s'il me dit ça, c'est sûr que je. Ah, moi, c'est. Alors, ça va être. Il y a un gars qui peut me dire n'importe. En plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est un gars qui a buzzé aussi récemment. Ouais. Mais ce gars-là, c'est un génie. Hmm. Oussama Hamar. Ah! Ouais. C'est un génie. Oui, lui, il peut te raconter n'importe quoi, lui. Il peut me raconter n'importe quoi, je peux le croire. Il a le bagou. En fait, il a la tchatch, le mec. Ouais, non, Le franchement. mec, il a la tchatch. Mais, même si des fois, il en fait peut-être un peu trop dans ce qu'il raconte, etc., Mhm. je pense qu'il y a quand même une part de vérité, tu vois. Il a quand même son expérience, et vu sa mentalité et son caractère, je pense que c'est un gars qui, en fait, comme il ose aller vers les gens, Ouais. et il s'en bat carrément les couilles, Ouais, ouais. je pense que forcément, il y a pas mal de trucs qui lui arrivent, Mhm. parce qu'il y va, tu vois, il s'en bat les steaks, quoi. Bah ouais, carrément. Carrément. Ce qui n'est pas forcément le cas de 99% de la population, quoi. Bah, écoute, moi, j'ai regardé un petit peu ses podcasts. Mhm. J'ai entendu beaucoup parler du personnage avant d'avoir regardé Ouais. ses podcasts. Donc, je suis parti avec un avis très très négatif. Ouais. Et finalement, ça se regarde. Le mec, il est intéressant. Non, franchement. Il est intéressant. Il a des choses à raconter et ça se voit qu'il a une énorme blessure. Mm. C'est sur sa French Tech là, son truc de French Tech. Family, ouais. Donc ça, il a vraiment un. Il s'est fait arnaquer de combien? Enfin, il prétend de combien? Tu sais, je 15 sais millions plus d'euros, exactement- quelque chose ouais, comme j'ai ça. plus exactement les chiffres. Ouais, je sais plus Ouais. exactement les chiffres. Bah, il faut savoir que c'est un mec qui est à l'origine. Alors, on va resituer un peu le contexte. Il faut savoir que ce mec-là, c'est un mec qui est à l'origine de tout ce qui est d'une espèce de pépite de start-up à la Ouais, française. Univers startup. Voilà. Et puis, il est à l'origine de ça. Il était dans les premiers. Mm. Et il a aidé pas mal de boîtes à se monter. Et il s'est fait virer comme un malpropre. C'est ça. Et maintenant, Entre guillemets, parce qu'après on connaît pas non plus on toute connaît pas l'histoire, les tenants, les donc, aboutissants, mais, mais quand tu regardes ses podcasts, ça se voit que c'est une douleur hein, pour lui. Oui, hein. bah carrément. C'est comme moi avec Tu sais, les histoires de construction, lui c'est Oui. pareil, hein. Lui c'est une douleur. Hein. Mais tu sais, quand tu montes un projet aussi gros, et que du jour au lendemain, t'es sans rien, tu te trouves sans Ouais, rien, ouais. alors que tu as monté tout le projet et tout, et que le projet tournait grâce à toi finalement, tu vois. Parce que les autres qui sont dans The Family, j'ai jamais entendu parler, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup d'affect qui rentre dedans. Oui, bah oui. Un peu comme Booba, si tu veux, un peu comme Booba et les influenceurs, je pense qu'il a dû se faire baiser la gueule à un moment donné avec des cryptos ou une Ouais, connerie comme ça, et ça, après, et ça ça, je rentre sais pour lui pas. pour un truc sur une espèce de croisade personnelle, tu vois. Ouais. Le mec il en fait. Et Oussama là, il le fait vraiment. Et j'ai l'impression qu'il le fait. Allez voir ses podcasts, hein. Ouais, Franchement, franchement, c'est intéressant. Il y a de bonnes ressources à prendre. Alors, ils nous ont piqué les idées, pas mal, hein, parce que Ah, putain. Samuel, tu nous entends. Salam, mon frère. Salam. Et du coup, voilà. Non. En fait, je sais plus ce que je racontais comme connerie, mais voilà. Non. Et c'est assez intéressant, c'est pas mal. Ouais, On mettra le lien franchement, des podcasts que nous on regarde et qu'on aime bien Il y a dans la des trucs description. vachement cool. Et c'est bien tourné, c'est bien amené, et franchement. Et puis franchement, je trouve qu'il est calé sur tous les sujets, il peut avoir de la conversation, tu vois. Ouais. Parce qu'il est quand même ultra cultivé. Hein. Même s'il y a des trucs où ça va pas être la vérité totale, Mhm. mais il est quand même ultra cultivé, ce mec. Ouais. Il peut parler de tout. Bah, Ça, c'est c'est un ça, truc de c'est fou. ça, c'est ça. Et puis surtout, il peut te raconter il peut te mitonner. Ouais, oui, de Il ouf. peut te raconter il peut te raconter un beau bar de ouf, et toi tu vas tomber dedans, quoi. Mais grave. Et du coup, c'est pour ça qu'on sait pas si c'est du lard ou du cochon, toutes les polémiques qu'il y a eu sur ce mec-là. Exactement. Alors, Mais je pense qu'il y a une part de vérité, mais je pense pas que ça soit trop un Ouais. gros mytho non plus, tu vois. C'est... et puis les mecs avec qui il fait ses podcasts, ils sont relativement intéressants. Bon, ils aiment Ah, le pognon, Yomi, ouais, ça se voit Yomi, qu'ils aiment le pognon. oui, Après, mais- qui n'aime pas ça de toute façon? D'ailleurs, dans leur dernier podcast, Yomi a dit combien il faisait de bénéfices par mois. Ouais. Bah, c'est du lard ou du cochon? 2,5 millions Ah oui, quand par même. mois. Ouais. Ouais. C'est beau. Hein. Écoute, Pour son âge, c'est très très beau. Ah ouais. Lui, il a quel âge? Mais il doit avoir 25, je crois. On a un 25, pote qui fréquentait un peu ce monde des youtubeurs, carrément. machin, Alexandre Bah, il Mériguet. faisait le montage de Yomi d'ailleurs. Et qui faisait les montages, ouais. Et d'ailleurs, Alexandre, si tu nous regardes, Ouais. bisous. Bisous, Alex. Ah ouais, carrément. Et voilà. Mais Alex, c'est plutôt un type qui. On n'entend pas beaucoup parler de Ouais, lui, discret, mais il fait ses petites affaires. Il fait son taf. Ah ouais, lui, C'est tranquille. cool. Il a Ouais. la cool, ce mec, ouais. C'est Il a ça. la cool. Et On l'invitera un jour, oui, Alex. Alex, Si tu nous entends? Quand tu viens à La Réunion, Tu viens Bien. te faire le kitchen talk avec nous? c'est ça. On t'attend. Ouais, on ira dans une cuisine Leroy Merlin. Voilà, bam. Hein? On va demander à Leroy On ira Merlin négocier, l'autorisation. on va négocier. Eh, peut-être qu'il y a moyen, on va voir. Petite sponsor là. Peut-être qu'il y a moyen, une petite sponsor Bah. Leroy Merlin. Oh, c'est con.
Je sais pas pourquoi on partirait sur le roi Merlin. Je sais pas. Ixina, non, t'as pris Ixina, toi, ta cuisine, c'est Ixina. Ouais, Exina, ouais, Ouais. on peut essayer Exina. Bon, revenons, on va recentrer le monter débat. un petit peu le Oui, standing, tu vois. on va faire monter le standing, mais bon, on va recentrer un peu les débats. Ouais. Moi, Et en du fait, j'ai pas de personnalité qui me, s'il me raconte des conneries, Mhm. que je tu vas croirais, croire, particulièrement, forcément, parce que ouais. je vais aller vérifier, je vais faire du fact-check, tu vois, donc je vais aller Oui, tu vérifier. vas- Mais par contre, moi, j'ai un énorme problème, c'est un Mhm. avantage comme un inconvénient, c'est que je suis très famille et pote. Ok. C'est-à-dire que moi, un pote, si je l'estime vraiment beaucoup, il peut me raconter de la merde comme il Je veut, peux te raconter je vais de la foncer. merde. Ouais, clairement. Franchement, Toi, ça va, je sais que tu vas me raconter de la merde. faut que tu achètes une Sony Venice. Faut que tu Ah, je l'achètes. crois que j'achète une Sony Venice. Non, mais c'est vrai, j'ai ce problème. C'est que moi, mes potes, ils peuvent me raconter de la merde et me faire Ouais, faire des trucs incroyables. Hein. ouais. Je peux, mais quand j'ai confiance, Moi, pareil, après, hein, tu vois. quand j'ai Euh, confiance, j'envoie du pâté. c'est Et ça. il y en a qui ont abusé. Hein. Donc, Ouais. du coup, Ouais, ça, bon. c'est moins cool, tu vois. Ouais, c'est moins cool, mais bon, maintenant je le sais. Mais après, c'est parti de. Voilà. Ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. T'apprends de tes erreurs. Là. Donc, des personnalités, moi, j'en ai pas. Peut-être des scientifiques, mais il faut vraiment que je fasse du fact-check et puis après que le fact-check soit vérifié. Et si De toute jamais façon- c'est vérifié. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, Hmm. t'as pas le choix. Ouais. Avec tout ce qui arrive, avec les IA qui arrivent, les deepfakes, etc. Oui, oui. Franchement, les gars, vérifiez. Ouais, il faut toujours L'info. vérifier et vérifier. Ouais. Puisque maintenant, c'est très facile de faire dire n'importe quoi à n'importe Ouais, qui. ouais, carrément. Carrément. Sans complication, quoi. Donc, C'est ça. Et d'ailleurs, je parle à mes neveux qui regardent peut-être cette émission, Mm. Timothée et Titouan, il faut vérifier, les gars. Vérifiez vos infos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas Ouais, raconter trop de franchement. merde et il faut toujours vérifier Et c'est aussi pour ma fille qui est peut-être va regarder ça, la petite non, la grande peut-être. Mais Ouais, ça m'étonnerait. Elles n'auront pas tenu 3 minutes. c'est ça. Elles auront déjà quitté. Ok. Donc moi je pense que cette croisade des influences contre les influenceurs et contre les gens qui racontent de la merde Ouais. est plutôt bonne. Mm. Somme Oui, toute. carrément. Et il faut continuer à faire du Je pense fact-check. que je reviens à Booba, tu vois. Ouais. Je pense qu'il a raison, il y a des têtes qu'il faut faire tomber, hein, tu vois. Il y a des gens qui sont quand même qui abusent de ouf. Franchement, Quoi. c'est du n'importe Ouais, quoi, c'est ouais. devenu n'importe quoi. Les influenceurs, c'est. Franchement, il y a aucun niveau. Oui, aucun aucun niveau niveau. intellectuel, Ouais, de ouais. 1. De 2, ça te vend des produits, ça n'a même pas utilisé le produit. Ouais, Ou ça a utilisé le produit juste pour faire genre en story. ouais. Et c'est tout, quoi. Bah oui, carrément. Et non. Enfin, et les gens achètent, c'est ça le pire, en fait. C'est que les gens sont assez fous pour tomber dans le panneau. Bah, le truc, si tu veux, moi là où les limites elles ont été atteintes, c'est vraiment la limite comment ça s'appelle, du Bitcoin et puis de Ouais. tout ça, de Ouais, quand il y a tous les commencé marchés. à avoir un peu trop d'influenceurs là-dessus, Ouais, de carrément, trading, etc. carrément. Ouais, Et donc du j'avoue. coup, moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a fait dresser les cheveux sur la Ouais. tête et des mecs qui tombent dans le panneau. Il y a des gens qui ont investi des milliers d'euros. Ah oui, après derrière ils sont plus tombés dans le panneau, ils sont tombés bien bas. Ah Hein. non, mais c'est plus un panneau là. Les C'est mecs plus un ils sont panneau, frère, mangés le c'est- truc en pleine face. Là. Ah ouais, C'est de juste ouf. pas possible. Hein. De ouf. Le pire dans tout ça, c'est que après, limite ils veulent porter plainte. Alors qu'en vrai, c'est eux qui ont investi. Mhm. Ils se démerdent, c'est leur choix, tu Ah vois. mais carrément, mais carrément. Et je comprends pas pourquoi ils portent plainte contre la personne qui les a incités, entre guillemets. Même si je pense pas qu'on leur a mis un couteau sous la gorge. Tu vois, ça aussi, je trouve un peu. Enfin, faut assumer ses responsabilités, quoi, tu vois. Ouais, faut assumer ses responsabilités. Quand je pense t'investis. Ouais, bon, écoute, après, faut toujours trouver un responsable. Hein. Moi, j'ai eu des Oui, soucis. oui. Tu files du pognon, tu fermes les yeux, tu dis OK, c'est bon, on y va. Et puis finalement, tu sais quand tu files le pognon que ça va pas, ça va pas c'est arriver. clair, c'est clair. Et au final, voilà. Ouais. Bon, écoute, de toute façon, les pyramides de Gims sont tout le monde s'est bien foutu de sa gueule. C'est ça, Il s'en est pris plein la tronche ça c'est sûr. pour pas un rond. Et je Exactement. pense qu'à mon avis. Mais à mon avis, il va sortir un son bientôt. Mais il a sorti un son là-dessus, hein. Oui, il a sorti un son, Il a mais sorti un son un peu là-dessus. mais sur le fait que les gens l'ont caté par rapport à ça, non? Ouais, carrément. C'est ça. Par contre, il a pas perdu de temps. Il Non, a fait vite. il l'a fait très vite. Je pense que c'était un peu une Ouais. justification de Ouais. son truc. On donc, dirait du coup, Shakira qui fait son son Oui, parce que son c'est mec ça, c'est ça, c'est ça. l'a trompé, pardon. Bon, après, tu me diras, Miley Cyrus, elle fait pareil. Chaque fois qu'il y a un mec qui Oui, la quitte, elle fait un son et c'est puis ça. le truc il cartonne. Hein. Donc, C'est ça le pire, tu vois. ouais, dans la douleur. Hein. Tandis que nous, quand on est dans la douleur, on reste dans notre lit, tu vois. Et C'est puis personne clair. vient nous chercher. Hein. C'est clair, c'est clair. Ouais, putain. Bon, voilà. Donc, les pyramides de Gims, en tout cas. Mm. Bon, et moi, je trouve que c'est un peu bien fait pour sa gueule. Il devrait apprendre un petit peu à. Oui, après, C'est pas parce que j'aime pas ce après qu'il il a fait, jamais mais- fait trop de bad buzz, je crois, Games. Hein. Si, il y avait un truc il y avait pas un truc sur. Ah non, comment il s'appelle Kanye West. Ouais, il a toujours été dans son coin, fait son truc, et il s'en bat les steaks aussi, lui. Hein. Ouais. Donc, du Bon, là, coup, c'est arrivé, forcément. bon, écoute, après, Après, ça arrive à toute personnalité. il était hein. peut-être un peu foncé aussi. Hein. Oui, peut-être aussi. Ouais, il y a des chances. Mais ça arrive à toutes les personnalités, hein. Oui. Un bad buzz. Hein. Ah, mais Ça carrément, arrive ça arrive très très vite, vite. Ça arrive très très vite. Il suffit que tu sortes un truc, c'est sorti de son contexte, frère. Mais ici, tu as à La Réunion, là, tu as
tu as des artistes qui ont commencé à se liguer contre tous les abus et tous les trucs là, hein, Ah notamment ouais, quand tu parles de Des- des- quelqu'un et tout. des enfin, artistes musicaux, pas Ok, mal. ok, Hein, donc, si vous faites un peu de recherche, allez voir. Hein, vous allez voir qu'à la Réunion, ça s'est pas mal fait. Mm. Et il y a eu un peu des cabales et un peu des choses contre Ok. des abus qui ont été commis, quoi. Ouais, Donc, bon, écoute, c'est le truc. c'est ça. Alors, on passe au sujet numéro 2. Yep. De l'actu, hein, parce qu'on n'a pas encore attaqué le podcast vraiment. Non. Apple et la baisse de 40% de la vente de ses MacBook Pro M2 Ouais. et MacBook M2. Tout confondu, MacBook Air, MacBook Pro, ils ont perdu 40% de leur part de marché. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que soit il y a le M3 qui arrive bientôt, ce qui est fort possible, Ouais. cette année déjà, Ouais, et du coup les gens attendent ça. oui. Et deuxième truc, je sais pas si moi j'arriverai à attendre la fin de l'année, donc ça va remonter à mon avis. Moi, je pense qu'avec moi aussi, ça va remonter avant Tu la fin vois, de l'année. donc voilà. It was at this moment he knew. He fucked up. Moi, je pense qu'ils ont un peu surestimé la fréquence de changement de machine des utilisateurs. Ouais. Ils se basent beaucoup sur les changements d'iPhone. Mm. Parce qu'au début, tu te souviens, les iPhones, c'était tu changeais une fois tous les 2 ans et tout ça. C'est Et ça. maintenant, tu as des gens qui changent tous les ans. Mais tous les ans changer de notebook, c'est un peu abusé, tu vois. Et là, on arrive sur du budget, le MacBook Air, on est sur du M2 à 1600 balles Ouais. en entrée de gamme. Hein. Après, ça fait bien le taf apparemment quand même. Les nouveaux modèles sont très très bons. Ouais. Mais je me dis, Mais ça vaut pas le coup d'upgrade un M1 pour un M2, je bah pense. écoute, nous en tout cas, là, on a un MacBook Air M1 Ouais, de base avec 8 Go de RAM. La Mhm. seule option qu'on a prise, c'est les 512 Go de disque. ok. C'était une option à l'époque, maintenant je crois que c'est d'origine 512, il me semble. Il me semble aussi. Et c'est la seule option qu'on ait prise, et on l'a déjà payé 1390 balles, Ouais, donc tu vois, juste pour une option. Et là, on va attendre pour changer. On passera peut-être pas en M2, peut-être on attendra le M3 au mois de juin qui sera annoncé là avec la conférence. moi je pense que ce serait minimum soit un M2 Pro, soit M1 Max, Mhm. ou sinon j'attends le M3 quoi. Ouais, alors, Mais à ouais, mon avis, ouais. j'attendrai pas. Tu fais bien de parler du M1 Max qui est apparemment Au-dessus du au-dessus du M2 et du M2 Pro. M2 Pro, ouais. Donc du coup, ouais, à mon avis, il vaut mieux prendre un MacBook Pro 14 pouces Ouais. M1 Max ou un 16 pouces pour si tu veux la Moi taille je pense d'écran. que ouais, j'achèterai, je pense avant juillet, j'achèterai un MacBook. Ouais. Je pense un MacBook Pro, ouais, Mhm. M2, je pense du Mhm. coup. Non, ouais, M1 Max, à voir, Mhm. en fonction du budget. Et après, j'attendrai le M3, mais sur les Mac Studio. D'accord, ok. Comme ça. Ouais. Donc toi, c'est Tranquille. ton conseil. Attendre, si vous êtes en M1 ou pas, Ouais, franchement, c'était un M1, attends quoi. attends. Et ouais. si vous avez rien, comme toi, t'attends aussi. Ouais, Ou tu prends un M1 Max. Ou si tu en as vraiment besoin, tu prends un prends. M1 Non, Max. mais tu peux même un M1 Pro en fait, Ouais, mais en MacBook. d'accord. Après, en Mac Studio, etc., ça franchement, autant attendre et Ouais. voir ce qui va sortir quoi. Parce qu'à mon avis, là, ils ont encore amélioré bien les puces et tout. Donc ça risque d'être pas mal quoi. Ouais, moi je pense que je pense qu'ils se pinent complètement sur leur. Alors après, je suis pas stratège de marketing, hein, Ah ouais. ni de vente, ni quoi que ce soit. Moi, mon avis, c'est que la fréquence de rafraîchissement des puces est vraiment Ouais, c'est trop, un peu trop, trop, trop ouais. importante. Même Intel le fait pas, ça. Non. Quand ils sortent un Core i7 ou un Core i9, Mais ils après- attendent 2 ans et demi avant après, est-ce de que lancer tu- la gamme d'après. Est-ce que tu as les chiffres de vente d'ordinateurs portables normal, enfin pas Mac? Pas Mac? Eh ben écoute, non. Est-ce qu'il y a une J'ai- baisse aussi par rapport à ça? J'ai pas du tout le. Parce qu'à mon avis, oui. Oui, alors il y a une baisse générale. Si. Alors en fait. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une baisse sur les MacBooks Non, et pas ailleurs, non, tu non, vois, non. parce En que fait, il y a eu une franchement, baisse. En fait, il y a eu une montée en flèche pendant le Covid. n'achetez pas de PC, les gars. Il a fait la C'est de la merde. Il l'a vendu. Il l'a vendu. Ouais, mon ordi portable, j'ai vendu. Ouais. Mais Mais mon PC est toujours là. pendant le Covid, d'ailleurs, tu en as fait les frais aussi, parce que pendant le Covid, tu as acheté un ordi portable, un très très bel ordi portable, que tu as Ouais. payé plus de 4000 balles. 4200, je crois, un truc comme Ouais. ça. Et donc, Core i9, Core i9, 3080 3080 RTX. Ti, ou 3080 classique. Ouais, aussi TI, je crois. Ouais. Et 64 Go de RAM. 64 Go de RAM et 2 Tera d'SSD. 2 Tera de SSD Ouais. dedans, donc vraiment une très belle machine avec Ouais, un écran c'est ça. calibré, soi-disant. C'est ça. Oui, soi-disant. C'est un C'est gigabyte pareil- aéro, pareil, c'est ça? soi-disant, ouais. Gigabyte aéro pour les créateurs. Gigabyte aéro, Ouais. 17 pouces, 16 pouces, 17 pouces. Ouais, quelque chose comme ça. 17 pouces, Ouais. il me semble. Très belle machine. Alors franchement, Ouais. c'est bien, c'est cool. Pour ce que j'ai à faire, clairement non. Clairement pas du tout. Pourquoi? De 1, la batterie. C'est pas un ordi portable, les gars. C'est un PC. T'es Toujours de brancher. Marche avec un groupe électrogène, quoi, si tu sors. Quoi. En plus, C'est- le chargeur, c'est une brique. Ah oui, le chargeur, truc, tu le lances, tu tues un c'était- Moon avec, quoi. C'était comme ça, quoi, tu vois.
Et, il y a ça déjà, de 1. Ouais. De 2, c'est beaucoup moins performant que les puces du MacBook Ouais. aujourd'hui. Dans le temps, c'était pas encore sorti quand j'avais acheté ça. Mhm. En fait, le jour où j'ai acheté, je crois, une semaine après, les MacBooks sont sortis Mhm. avec les M1. Oui, parce que nous, on l'a acheté il y a. Nous, le nôtre, il va avoir 3 ans cette année. C'est ça, et j'étais Ouais. dégoûté, quoi. Ouais. Dégoûté parce que du coup, je voulais plus passer sur MacBook parce que j'avais déjà eu un souci, une carte mère grillée Ouais. sur mon ancien MacBook, alors que j'avais pris quand même une grosse machine, Mhm. mais c'était encore les i7, etc. Tu Ouais, vois. ouais. Et quand ils ont sorti les M1, putain, la différence, quoi. En termes de performance, de rapidité, de batterie, tout est optimisé. Bah oui, Tout est optimisé. tu m'étonnes. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre aujourd'hui un MacBook et un PC. C'est, enfin, je parle MacBook, mais en vrai sur tous les trucs Apple, Ouais, ouais. c'est que chez Apple, c'est optimisé en fait. Bah, disons que l'entrée de gamme chez Apple, qui est quand même à 1300 balles, comme je dis, Mm. le MacBook Air M1, il était Ouais. à 1300 balles. Sur l'entrée de gamme, tu peux bosser sur tes fichiers en 4K. Je dis pas que tu peux travailler sur du multicam en 4K, mais tu peux raisonnablement Ouais. bosser. Il y aura un petit lag. Tu peux Moi, raisonnablement bosser. je pouvais aussi là sur l'ordi portable. Mes frères le débranchent pas, quoi. Oui, mais tu vas payer 4000. Je l'ai payé 4000 et le débranche pas. Tu le débranches, c'est une grosse merde. Tu pleures. Ouais, mais c'est ça. Le truc, Et il il est tient là. 1 heure. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu toute une hype autour des PC portables pendant le confinement parce que les gens Mhm. voulaient jouer, voulaient se déplacer. Enfin, voulaient se déplacer, non. Voulaient être chez eux et puis ils n'avaient pas forcément d'ordi, donc ils ont acheté Ouais, un après, portable. Question d'encombrement. ouais, je sais pas s'il y a eu une grosse hype là-dessus aussi, tu penses? Sur les PC portables, Ouais. bah, que ce soit les Mac ou que ce soit les PC, il y a une montée des ventes. Et d'ailleurs, Ouais. il y a eu des ruptures de puces et tout ça, et Oui, après là, c'est des spécifique. ruptures de semi-conducteurs et tout Mais ça, après, c'est spécifique. après, mais après, il y avait eu la période crypto aussi, où là, ça avait foutu la merde aussi en termes de stock. Il y Sur a eu les les cartes scalpers qui graphiques ont et acheté les tout. puces et puis C'est ça, ouais. qui après ne pouvaient plus les. Là maintenant, Mm. ils peuvent plus les vendre, ils sont dans la merde, hein, les scalpers. Hein. À mon avis, Alors ça pour fait rappel, mal. hein, qu'est-ce que c'est qu'un scalper? Un scalper, c'est un mec qui achète en grosse quantité, par exemple des PS5 ou des cartes graphiques, et qui après les revend Plus cher, plus cher parce qu'il n'y a pas de stock. parce qu'il n'y a pas de stock et il crée une pénurie en fait. Mm. Il crée volontairement une pénurie. Et donc du coup, bah, les scalpers là, en ce moment, ils sont emmerdés avec les PS5 qu'ils ont sur le dos. Ah, ouais, carrément. Et donc tous ces chiffres, et là, alors, Apple, en fait, ils ont une baisse de 40% par rapport à l'année dernière. Mais ils continuent Ouais. à en vendre, hein, les MacBooks, hein, faut pas Oui, rêver, oui. hein, les mecs, je vais pas verser une larme pour eux. Hein. Non. Mais par À rapport à mon l'année avis, ils se mettent dernière, bien. À mon avis, ils se mettent bien. par rapport à l'année dernière, ils ont une baisse de 40% Ah ouais. de leurs ventes. Donc, À mon ouais, avis, ça va se rattraper dans l'année, hein. bah, là, s'ils sortent un M3, alors, Ouais. ce qui est prévu en rumeur, on est un peu sur les rumeurs, c'est un MacBook qui sera appelé MacBook, pas MacBook Air, qui sera Ouais. appelé MacBook 16 pouces, Ok. peut-être 15 pouces. Ouais. Il y a des chances que ce soit du 15 en M3, M3 Pro, avec un gap de prix qui serait situé entre le MacBook Air et le MacBook Pro, c'est-à-dire Ok. entre 1800 et 2400 euros. Quoi. Ouais. Voilà, donc, Non, et avec après, un 15 pouces. Moi, c'est clairement une machine qui serait c'est le relativement bon intéressante. compromis, quoi. Ouais. Parce que Mais en pro, en version pro. pour se balader, quand tu voyages, etc., c'est idéal, quoi. Oui. Avoir un truc assez léger Clairement. et tout, et très performant, c'est cool. Alors, Avec une bonne batterie, surtout. il faut savoir que chez les constructeurs, en général, chez tous les constructeurs, ils fabriquent leurs trucs en Chine et tout. Il Ouais. faut savoir que l'appellation pro et ultra, Mm. en chinois, ça veut dire cher. Hein. Ouais. La traduction littérale, Ouais. pro et ultra, c'est la même. Hein. C'est deux mots, c'est Chine du Nord, Chine du Sud. Ouais. Donc ça veut dire cher. Voilà, Ok. donc tu sais, quand tu es un pro ou un ultra, ça va être très cher. C'est ça, Hein, la voilà. base, quoi. Que ce soit sur les iPhones ou autre, c'est Voilà, pareil. sur les montres aussi. Hein. Oui. Ah, j'ai pas mis aujourd'hui. Ah, alors. J'ai pas mis. Ah merde. Aujourd'hui, j'ai sorti ma belle G-Shock. Oh, très bien, très Ouais. très bien. Je sais pas si vous la voyez, là. Elle est très belle, elle est très très belle. Ouais. Ah. Le orange avec le bleu, si vous voulez Oui, des oui, conseils très vestimentaires, bien, n'hésitez très pas. Moi aussi d'ailleurs. On ouvrira une chaîne pour ça. C'est ça. Le Kitchen Talk vêtements. Autofocus vêtements, tu nous vois plus. Non, on fera ça dans le dressing, mec. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, Kitchen Dressing. Non, Non, Kitchen ouais. Dressing. Dressing talk. Le mec, je suis un petit peu blond, tu vois, donc Ah, ouais, grave. c'est voilà. Mais oui, Ok. pour revenir à ça, non, je pense que ouais, ça va se revendre les MacBooks dans pas longtemps. Je pense qu'en fait, il y en a plein qui n'ont pas fait le switch entre M1 et M2 parce qu'il Oui. n'y avait pas l'utilité. Oui, Mais entre M1 et M3, ils vont faire le switch. oui. 80, allez, non, j'abuse. 70% des gens vont faire le switch. Mais nous, on doit investir. Hein. On doit investir cette année par rapport à l'entreprise et La par base. rapport à la TVA. La fameuse TVA donc il faut qu'on récupère un peu de TVA, donc il faut investir dans du matos. Ouais. Donc c'est le seul moyen. L'année dernière, on C'est a ça. été un peu pingre. Mm. J'étais un A7 IV. Cette année. Cette année, on flambe la planche à billets. c'est parti. L'inflation, les enfants. Ouais. Non. Cette année. Alors, oui, on va parler. Attends. Moi, je veux squeezer un petit peu le restant du truc. Tes prévisions d'investissement cette année. Qu'est-ce qui est intelligent? Dans quoi c'est intelligent d'investir cette année quand tu es un vidéaste ou un photographe, on va dire, avec un marché un peu sympa? Ok. Dans une bonne cam déjà. Bonne caméra, ok. Ouais.
arrêter la partie A7S3, FX3, etc. D'accord. Passer sur une cam un peu plus grosse. Ok. Je pense que FX6 c'est idéal Ok. pour du documentaire, du Ouais. reportage, etc. Ok. On va vous mettre la FX6 avec Le prix à par côté. là, ou je sais pas où, là, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre ND déjà. Moi, c'est le truc qui me ferait acheter direct. Oui. Filtre ND interne. Clairement. Putain, les gars, c'est un truc de. Clairement. Ça refait quoi. Parce que là, ce qui est chiant avec la 7S3, FX3, c'est que t'es obligé d'avoir un filtre devant. Quand tu sors, quand tu Oui. rentres dans un endroit fermé, etc., où il y a peu de lumière, t'es obligé de l'enlever. Bah oui, clairement. Alors que la FX6, Oui, c'est bon, un petit c'est coup réglé. de clic-clic, ou alors tu le Voilà. mets en auto, et il paraît que c'est le plus Ouais, l'auto, ça efficace du marche monde. super bien. Le plus ouais, efficace du super monde. bien. Tu peux même faire des transitions intérieures-extérieures Eh oui. apparemment, et c'est Alors, monstrueux. un petit rappel, un filtre ND, c'est un filtre qui permet de réduire la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Et en général, ce sont des filtres. Alors, soit tu utilises des filtres fixes, c'est-à-dire c'est des espèces de bouchons que tu mets devant ton objectif, noir, Mhm. et le degré de noir change en fonction du bouchon que tu mets. Tu peux les cumuler. Alors, nous, ce qu'on utilise en vidéo beaucoup, c'est le filtre ND variable. Ouais, Ça a une petite tendance à changer la nature de l'image. ouais, des petits color shift. Il y a des petits color shifts, des petites déviations de couleur. On utilise des filtres de bonne qualité qu'on a payé un petit peu cher et qui permettent d'éviter ce color shift trop prononcé. Et il faut savoir que la FX6, la Sony FX6, a un filtre ND qui est intégré sur le capteur, devant le capteur, et qui est à cristaux liquides. Donc qui va foncer ou se défoncer automatiquement en fonction de la lumière, ce que tu veux, automatiquement. quoi. Alors Ouais. tu peux régler manuellement, mais tu peux aussi le mettre. Voilà, c'est ce qui fait la grosse particularité. Et d'autres caméras comme les Blackmagic ou d'autres utilisent des filtres ND variables. Et c'est le bouchon qui vient se mettre directement devant le capteur. Ouais, c'est en un fait, petit- c'est clac, ça fait ND4, donc ça réduit 4 fois la lumière, c'est ça, ND4, ND8, ND16, 4 fois Ouais, la quantité de lumière, ou 16 fois, ou 8 fois. Voilà, ils peuvent se cumuler entre eux. c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc c'est des petits trucs, et on voit, quand on change, quand on passe d'un filtre en automatique, on voit que ça change, et on voit que c'est un peu la galère. Et du Tandis coup, qu'avec la FX6, on ne voit pas, la transition est relativement smooth. Ouais. Voilà. douce. Ouais. C'est ce qui fait Totalement la en grosse français. force de la FX6. Enfin, c'était un peu, Ouais. c'était le quart d'heure du prof. Parce que pour moi, aujourd'hui, si tu fais du run and gun comme nous on fait souvent, tu Ouais, vois, t'as besoin d'une cam assez réactive déjà. oui, Et t'as pas envie de t'embêter à régler ça par là, tu vois, oui, c'est chiant quoi. ouais. Après, Alors, quand t'as des tournages posés, ça va. Parce que oui, t'as le temps de mettre un oui. filtre ND, t'as le temps de le régler, t'as le temps de Et encore, l'enlever. tu te souviens sur la pub qu'on a tournée, si on avait eu le filtre ND machin, on n'aurait même pas eu limite à se soucier de la quantité de Oui, lumière de ouf, qu'on de ouf. réglait. On aurait réglé Ouais. nos couleurs de lumière, Voilà. on aurait fait l'expo Mm. et c'était réglé. Ouais, c'est En clair. vrai, t'as même plus besoin de C'est clair, t'amuser c'est clair. à foutre. Voilà. Ouais, Tu fous le potard à donf et puis tu dis ok, là ça va gérer tout c'est seul. ça. Du coup, ça, je pense que c'est un bon investissement pour quelqu'un qui est dans la photo, enfin dans la vidéo, du coup. Dans la vidéo, donc la Ouais. vidéo de reportage, le run and gun c'est la vidéo de C'est ça. reportage, hein, c'est tu Mais prends ta caméra et tu cours après, avec. si tu regardes bien, ça peut tout faire après, tu vois. Mm. Tu peux faire du commercial avec, tu peux tout faire avec une FX6. C'est Ouais. ça le bon plan, en fait, c'est que ça fait tout. Alors tu cumules quand même, avec la FX6, tu cumules quand même le capteur de la 7S3, C'est ça. donc avec Donc, la sensibilité, double isonatif. le double isonatif, la sensibilité exacerbée de la 7S3. Petit capteur, Ouais. enfin petit capteur, petite Mais densité de pixels, donc c'est ça. forcément au niveau de la quantité de La lumière, on est sensibilité vraiment en bon. dedans. Elle tourne en 4K 120, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises, oui. C'est 4K comme la 120 natif, 7S3, oui. sans crop. Ouais. Et on arrive aussi avec le S-Log 3, Mm. le S-Cineton, Ouais. le Ciné-EI, qui est le Ouais. menu Ouais, spécial Sony. ils l'ont mis à jour, du coup, là. Ouais, ils l'ont c'est mis à ça. jour apparemment. Donc le Ciné-EI, qui est le menu spécial Sony, qui permet d'avoir un... Tu me corriges si je me trompe, hein, qui permet d'avoir qui permet d'avoir le menu ciné. Donc ça va être la Oui, si tu sensibilité peux native régler, ouais. qui est directement affichée. Tu pars de la sensibilité native et après tu augmentes. Tu en augmentes fait. et puis Et ça reste sur la sensibilité native. il va rester sur les sensibilités natives. Et le gros avantage, c'est la batterie, qui te permet de tenir largement une journée Ouais. avec la batterie qui est livrée Et avec. puis même en prise en main et tout, t'as la poignée et tout, c'est idéal en fait. C'est une caméra ciné. C'est ça, Ou exactement. une caméra de reportage en tout cas. Une C'est caméra une de très bonne reportage. caméra de reportage. En plus, elle a prouvé Netflix, il me semble. Ah, je sais pas, ouais, Il me peut-être. semble Ouais, ouais. qu'elle a prouvé Netflix. Bon, après la 7S3 aussi, je crois, hein, puis la FX3. La FX3, La peut-être la FX3, oui. 6S3, La 7S3, je peut-être crois, aussi. ouais. Peut-être. Bon, alors Sur après, certains réglages. ce que Ouais. ça n'a pas par rapport à ce que toi tu aimes, c'est l'œilleton. Ouais, mais après, disons que là, ça me dérangerait moins parce que t'as quand même un écran un peu plus grand, déjà, Ouais. il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Alors l'écran, c'est 3 pouces, 3 pouces ou 4 pouces, je pense. C'est Assez un peu lumineux. plus grand Ouais.
que les A7, non? Ouais. A7 S3 et tout. Alors moi, ce qui me dérange sur l'ergonomie de la FX6, si on Mhm. est là-dessus, hein, et puis on va terminer là-dessus, sur ce qu'on n'aime pas, c'est l'autofocus, Ouais. le point focus que tu ne peux pas régler comme tu as envie. Ah ouais, ça, Tu je peux sais régler comme tu as envie, mais il Ok. faut que tu rentres dans un menu, donc tu Ouais, touches l'écran, c'est moins c'est pas intuitif. tactile. Ok. Donc déjà, c'est pas t'as pas tactile, ce côté comme tactile. sur le S3 ou sur Mm. la 7.4 ou sur la FX3 ou la Ok. FX30. Et, et tu peux le bouger avec le joystick de la manette, Mhm. mais il faut que tu ailles déverrouiller, tu bouges et tu reverrouilles. Ah oui, ok. Donc tu vois, tu as Ouais, chiant. 3 ou 4 manips à faire. Alors c'est vraiment fait pour les reporters. Donc soit Ouais. tu restes en autofocus classique et tu laisses la caméra gérer. Mais après, tu vois, ça, c'est le genre de cam où ça me dérangerait beaucoup moins de shooter en manuel, tu vois. D'accord. Puisqu'il y a une bonne prise en main, t'es à l'aise, tu vois. Alors moi j'ai commencé, j'ai démarré, j'ai utilisé le picking de nos écrans, là tu sais, Oui, des oui. écrans, Ne faites jamais ça, les amis. le focus picking du Sony, Sony, ne faites et jamais c'est ça. de la merde. Donc prenez les Mauvais écrans plan. externes, hein, prenez un Atomos Ninja, prenez un Godox, même le truc pas cher que j'ai là, le Godox Ouais. GM55, un Ninja ou un Shinobi, Shinobi, ouais, Shinobi se fait le large taf, ou alors un franchement. Portkeys, là, celui que tu as, le Portkeys, là, il était Même, à mon pas avis, trop mal. il y a le nouveau Small HD qui est pas cher aussi là. Je sais plus comment il Ouais. s'appelle, mais il est pas mal aussi, Alors ça, apparemment. alors ça, c'est beaucoup utilisé, je fais une petite digression là-dessus, c'est beaucoup utilisé sur les tournages ciné. Le Les Small Small HD, ouais. Ouais, mais il est plus gros du coup. Parce que là, il y a un nouveau Bah qui est alors, sorti, je sais plus comment ça ils les s'appelle. prennent avec les poignets comme ça, et c'était les petits, moi, que j'avais vus sur des tournages Ah, du court-métrage. le Small HD Action, je crois. Ouais, et Si je franchement, ça fait le taf, hein. Avec Ouais, les là, petits les transmetteurs ouais, sans de fil, là. Alors c'était les Holy Land, je crois, les Hmm. Mars machin chose, là. Oui, mince. Ah ouais, ceux-là, et puis sinon, t'en as des qui sont plus chers et qui sont forcément. Ouais, ouais. Et les temps de latence sont vachement été réduits. Voilà, les transmissions sans fil. Non, après, moi, je pense qu'une bonne FX6 avec un bon écran au-dessus, franchement, c'est cool. Bon, ça, c'est l'investissement du vidéaste. L'investissement du photographe maintenant. Qu'est-ce qu'un photographe qui fait un peu de corpo, un peu de spectacle, un peu de tout, un peu ce qu'on fait en fait, hein. Ouais. Du mariage, qu'est-ce qui prendrait, qu'est-ce qui est intéressant maintenant? Toutes marques confondues, parce que l'on est très Sony, je Mm. pense que tout le monde le sait. Mais quel est le choix intelligent là, au niveau qualité-prix? Si on parle boîtier, moi, je partirais sur un A7R5. Bon, alors, je pense que le terme raisonnable pour Quentin n'est pas le bon terme. Putain. Le terme toujours plus est le bon terme. c'est ça. Le R5, ouais, très très bon. Le Bon. Sony, hein, pas le R5 de Oui, oui, Canon. la 7R5, oui, oui, le vrai R5, quoi. Canon, c'est de la merde. Voilà, le vrai R5. C'est ça. Mais après, non, clairement, la 7.4, c'est le bon plan. La 7.4, c'est le très bon plan. Parce que franchement, ça fait pareil, il est très polyvalent, que ce soit Ouais. en photo ou en vidéo. Ouais. Il n'est pas excessif, je trouve, pour ce qu'il fait, personnellement. Oui, oui. Même si ça reste cher pour certains, hein, c'est sûr, parce qu'après, on part sur une gamme d'appareils quand même qui sont professionnels, milieu Mhm. professionnel, milieu gamme. Mais non, franchement, c'est un bon boîtier. Ouais. Alors moi qui étais sur la 7R4 et qui suis passé sur la 7.4, donc je suis descendu Ouais. en gamme de photos, Oui. mais j'ai gagné en gamme de vidéo. Il faut Ouais. savoir que voilà, c'est la gamme R chez Sony, c'est la gamme photo. Et la gamme S, c'est la gamme vidéo. La Et... Color Science, c'était la même ou pas? Pardon? Là, c'est Color Science. Ouais. C'était la même? Ouais. Alors en photo, oui. Oui. En vidéo, bah non, rien à Oui, voir, en vidéo, puisque ouais. t'étais en Parce que, S-Log 2 d'un Oui, oui. côté, là t'es en T'étais en S-Log 3, 8 le bits. S-Cineton, T'es en 8 bits d'un en côté 8 et bits 10 d'un bits de côté, là l'autre. on est en 10 bits de l'autre, on est en 4.2.0 ou en 4... Ouais, 4.2.0 sur la 7R4. Voilà, Et ouais, c'est ça, 4.2.2 4.2.0, 4.2.2 sur le. et en 4.2.2 sur le... la Voilà. 7.4. Donc, couleur plus profonde, Mm. en vidéo, définition plus sympa. Puis ils ont ajusté aussi les teintes au niveau de la peau, il me semble. Alors, moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, en photo, je Ouais. le trouve mieux, la 7.4 que la 7R4. Ouais, c'est ça, donc ça a Ouais. changé un peu quand même. Ça a un peu changé, ça a un peu changé. Après, tu perds pas tant que ça. Tu passes de quoi? De 50, 60 à 30 mégapixels? En Tu termes passes de à 30, résolution? ouais, tu passes de Attends. 61 mégapixels Ouais, à 30 mégapixels. ouais. Donc, ouais, tu perds la moitié. Mais en soi, ça reste quand même très très raisonnable. Alors, tu là où vois. j'ai perdu, c'est en crop. Forcément, tu sais, quand tu fais des concerts, tu shootes à 60 mégapixels et que tu as besoin de gagner encore un petit peu, Oui, oui, oui. bah, tu Là-dessus, gagnes. oui. Tu le gagnes forcément. ouais. Mais sinon, Et en termes de sensibilité? non, c'est mieux. La 7.4 La c'est mieux. 7.4 est mieux, hein, Oui, ouais, c'est ça. oui. Parce que vu que là-bas il y a plus grande résolution, je pense Plus que la grosse densité de sensibilité. pixels sur la 7R4. Ouais. Et donc, après, il paraît que sur la 7R5, ils ont beaucoup amélioré. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup. La sensibilité, j'ai vu ça Donc, aussi. la Ouais. sensibilité est plus sympa sur la 7R5. Mm. Donc, voilà. Bah, écoute, moi, en tout cas, je suis en photo. Ouais, c'est le bon plan, c'est celui-là. Mm. Après, chez Canon, tu as le R6 II, Ouais. qui est un très, très bon compromis, Ouais, si tu es pas plutôt bon. canoniste. Chez Nikon, j'ai beaucoup de mal à conseiller Nikon, de toute façon. Moi, je connais Ouais, pas la gamme, hein. Ouais, je connais pas Donc non c'est plus pour ça que j'ai du trop, mal à conseiller. C'est pas que je j'aime pas, c'est que je ne connais pas. mais je du pense tout. que chez Nikon ça doit être le Ouais. Z7 ou Z8, un truc comme ça. Z7 II, Ouais, Z6 ouais. II, Z7 II.
Donc tu vois, ils sont restés un peu sur Ouais. sur leur Mais gamme de tu vois, trucs. ce qui est dommage chez Nikon, c'est que avant, quand ils étaient en boîtier DSLR, là, Mhm. on entendait encore parler de Nikon, tu vois. Ouais. Depuis qu'ils sont passés en hybride, j'entends plus trop parler de Ah Nikon, bah, hein. le truc, C'est un c'est que truc j'ai de l'impression fou, qu'ils ont doublé un espèce de petit virage là. Ils ont hein. beau mettre à Ouais. jour leur boîtier avec un Je pense fort. qu'il leur manque encore un truc, ou je sais pas. Ou Tu sinon, vois, la concurrence a trop pris le dessus et ils ont du mal à remonter alors la c'est pente, je pas sais pas. comme Pana. C'est pas comme Pana Pana fait la différence. qui fait la diff, ouais. Ils ont fait un sacré truc avec leur S5 II et Ouais. leur gamme commence à être vraiment sympa. Alors maintenant, il leur manque vraiment un premium Mm. au niveau. Bah, je crois que c'est le S1, non? C'est pas le S1 Alors il y a le Premium S1, qu'ils mais ont ils n'ont mis. pas sorti de S1 II. Pas encore, en tout cas. Ouais. Donc au final, pas de S1 II. Donc on est un Mais ils avaient peu. sorti le S1R à un moment, non? Il y avait le S1, le Alors, il y a le S1R. S1H. Ah oui, le S1H, Le voilà, c'est ça. S1H spécial vidéo, mais Ouais. l'autofocus était complètement aux fraises, Mm. comparé aux autres, Ouais. même si à mon avis ça reste exploitable. Et il y a le S1 qui était la gamme normale, et le S1R, tu as raison, avec grosse densité de pixels. Ouais, grosse résolution. Ouais, grosse densité de pixels. Après, aujourd'hui, si un gars qui veut commencer, il a pas forcément un gros budget, Mhm. franchement, go Fuji, hein. Ouais, Réellement, que ce soit en photo ou vidéo, un Fuji XT4, on est au 5 maintenant? XT5, 5 maintenant? Ouais, c'est ça, ouais, ou hein. XH2S. Même oui, même en soi, Mhm. le XT4, il faisait le large taf Ouais, déjà. ouais. Et non, franchement, c'est nickel, hein. J'ai toujours un peu de mal sur l'autofocus de Ouais, Fuji, hein. après, c'est l'autofocus qui a été un peu dérangeant, mais en termes de qualité d'image, En tout cas, tous les youtubeurs tech et tous les magazines que j'ai pu lire n'ont pas encensé l'autofocus du nouveau Fuji, ouais, du non, XH2, du XH2S ou du XT5, Mm. comme ils ont encensé le S5 II de chez c'est Panasonic. ça. Donc du coup, je me dis, Mais j'ai vu des gars faire de très beaux reportages avec du Fuji, hein. oui, Avec bah, du ça XT4. reste. Ouais. La color science de Fuji est quand même Ah ouais, relativement ouais, ouais. spéciale, hein. Elle est très très belle, hein. Moi, j'aime Mm. beaucoup leur simulation Eterna, là, Moi elle est aussi, j'adore. extraordinaire, hein. Franchement, j'adore. Elle est vraiment S'il y extraordinaire. avait il y a juste un truc que je lui reprochais, ouais, enfin, à part l'autofocus, c'était la stabilisation de boîtier, mais là, je crois qu'ils l'ont mis, non? Ou pas, je sais pas. Sur le XT5, La stabilisation boîtier est un peu meilleure, ouais. il me semble qu'ils l'ont mis Elle est un maintenant, peu parce que meilleure sur sur le le XT4, XH2. il y avait pas même, Si, il y non? avait, Il y c'est avait? ce XT3 où il n'y avait pas. Le XT4, Mais ils ont le XT4 commencé. n'était pas ouf alors. Le XT4, c'était pas ouf. Le Ouais, c'est ça. XT5, ils ont amélioré encore. Et le Ok. XH2, qui est la Oui, version là, un il peu plus l'avait là-dessus. grosse, Ouais. là, ils ont commencé à mettre quelque chose Ouais, d'assez c'est ça. sympa. Apparemment, ils ont quelque chose de cool, hein, maintenant. Ouais, après, franchement, c'est juste autofocus du coup. La batterie qui tient un peu moins que Sony, personnellement, que moi j'avais utilisé. Alors, ils ont changé les batteries aussi, hein. Voilà. Depuis le S'ils XT4, l'ont ils ont changé les amélioré batteries, après, ouais. ils ont amélioré. Ils sont pas au niveau de Sony, Mhm. mais ils sont en tout cas au niveau de Panasonic et un peu au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont pas mal. Ça, c'est vraiment le truc. Donc, on résume. Chez Sony, la 7 IV, Ouais. si on reste vraiment sur du matos Si on reste solide. ouais. Si on veut du plus haut de gamme, si on a les moyens pour 5000 balles, on a la 7 R5. R5. Fuji, bah, le XT5, c'est un truc qu'on peut conseiller en Ouais, photo. XH2 en franchement, pour vidéo, tout, je ouais. pense. Ouais. Même en vidéo, le XT5, franchement, pour Bon, même commencer, en c'est. photo, le XH2, à mon avis, on peut y aller, Oui, hein. après, je sais pas, je connais pas trop le XH2, moi, mais. C'est l'ergonomie qui change, en fait, hein. Ouais, Les intérieurs c'est sont ça. les mêmes, hein. C'est l'ergonomie qui change. Et chez Nikon, j'ai du mal à conseiller, je connais pas. Mm. Chez Pana, bah, le S5, S5 II qui fait le taf. S5 II et S1 aussi, un peu plus de budget, S1, si on quoi. veut un peu plus ciné, et vraiment, faut Ouais. focus manuel, là, sur ce coup-là, hein. Ouais. Après, ils ont amélioré aussi à un moment, ils avaient fait un update, mais bon, je sais Ouais, mais pas ce bon, que ça ça donnait. reste avec leur Je sais pas ce que autofocus ça à donne, ouais. profondeur de Ouais. machin chose là, c'est un peu chelou. Et après, les autres marques, bah voilà, quoi, rip. Ouais, là c'est ça. Et ben écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour des Ouais. actus. Après, On a- moi, il y a un truc que je vais investir cette année Ah, d'ailleurs. les investissements. Oui. Oui, on va Parce que couper, du on coup, va là, revenir. en fait, on a parlé plus, Matos. plus boîtier. Ouais, On n'a pas parlé d'autre chose. ouais. Mais je pense qu'il y a un truc ultra important aujourd'hui. C'est que du coup, on passe tout sur des boîtiers qui demandent beaucoup plus de stockage derrière, tu vois. Ouais. Et moi, un truc que je vais investir cette année, c'est vraiment dans de bons disques durs, tu vois. Ah, les bons disques durs, bah oui. De bons SSD je sais pas, de 8 Tera, tu vois. Ouais. Mais où je peux bosser dessus tranquille Ah et oui. tout. Oui, Et de gros pas, SSD. pas sur ta machine alors, hein, Non, non, sur du sur Mac. du NAS. Ouais, sur du Mac, Enfin, mais je bosserai avec mon Mac en Thunderbolt. Thunderbolt. Ouais. J'ai trouvé les disques qu'il me faut, Ok. je pense. Mhm. C'est des OWC. Oui, d'accord, donc grosse marque. Ouais. Ça fait du 2800 mégabits seconde. Ok, bon, c'est C'est en bien. 8 Tera. Il y a du 8 Tera, Ouais. ça peut monter encore plus, je crois. Ok. Et après, ils proposent aussi du coup la partie NAS. Ouais. Ils vendent des NAS aussi. Ou ça, après, ouais, pour de l'archivage, je pense, que Ok. j'utiliserai. Mais après, on peut bosser dessus aussi en soi, hein. Ouais, ouais. Bon, moi, Pareil, c'est dans les mêmes. je suis sur du classique, moi, donc je pense je passerai sur des SSD, mais Ouais. en portable, tu sais, pour Ouais. bosser.
et après je les transférerai sur mes, Ouais, sur c'est mes ça, disques, c'est ça, c'est ça. sur mes disques, mes vrais disques, enfin mes gros disques Ouais. mécaniques. Ce qui me semble encore en Bah, stockage. c'est ce que je fais en ce moment, tu vois. Mm. Mais il y a des moments où je me sens limité. Ouais. Quand il y a trop de projets d'un coup, genre les périodes de fête de fin d'année, etc., il n'y a plus de stockage, c'est galère, quoi. Ah non, C'est que fou, t'arrives, hein. t'es là, t'as 5-6 SSD, Ouais. t'en mets un peu là, un peu là, un Ouais, peu là. Tu faut tout archiver, tu es obligé de faire des doubles de sauvegarde. Oui. Donc t'as des disques exprès pour ça, juste pour les doubles. Et moi, je perds un temps considérable à faire les sauvegardes. Pareil. C'est-à-dire que j'ai un disque de 4 Tera sur lequel je travaille, Mm. où j'ai mes projets en cours, Ouais. et j'ai un disque de 6 Tera pour cette année, uniquement Ouais. pour cette année, sur lequel je sauvegarde mes données en fait. Hein. Oui, oui. Et donc hier, j'ai passé 1 heure à copier. Quand je dis 1 heure, j'ai passé même 2 heures Oui. à faire Ouais, des copier-coller. ouais. Donc sur 2 disques mécaniques, tu vas à c'est 200 chiant. mégasecondes Ça, c'est maximum, Mm. et c'est une galère. Mais par Ouais. contre, mes dossiers sont archivés maintenant. Ouais. Mais Moi, généralement, mon workflow, c'est soit j'ai le projet sur mon ordi, ouais, donc sur le SSD de l'ordi, ouais, soit il est sur mon Samsung T5 ouais, ou T7. Donc je bosse dessus, etc. J'ai un double sur mon NAS, ouais, parce que j'ai un LaCie too big, ouais, donc de 6 Tera si je dis pas de bêtises, ouais, où là-dessus il y a le double du coup Ouais. du projet, au cas où. Une fois que j'ai fini le projet, j'archive du coup sur des disques durs mécaniques. Quand je sais D'accord. que j'ai plus besoin du tout. Mhm. Quand je sais que j'ai encore besoin, je garde l'archive du projet final et je le mets sur mon LaCie et je D'accord. refais un double aussi sur Ok. sur mon disque Ok. mécanique, quoi. Et ça t'arrive de supprimer des rushs? Tu tries tes rushs ou pas? Très rarement, très Moi, rarement. moi, je les trie sur DaVinci, mais Ouais. j'en supprime pas, quoi. J'en supprime pas non plus. Alors que par exemple, sur Lightroom, Mhm. moi, je supprime mes photos avec X, là, tu vois. Oui, oui, tu Et puis sélectionnes. après, je sélectionne toutes mes photos Ouais. toutes mes photos que j'ai pas sélectionnées, je les vire. Je vais dire quoi. Et je devrais le faire. On devrait pouvoir le faire, ça, théoriquement. Ce serait bien, un Ah, archivage comme ça. y a. Sur DaVinci? Il y a sur DaVinci. Ouais. Ah, bah, je l'ai déjà vu. En Ouais. fait, tu peux, il te met un moment nettoyer les fichiers qui sont pas utilisés Ouais. dans le projet. Ouais. Et tu cliques là-dessus et il te supprime les fichiers. D'accord, ok. Voilà. Bah écoute. Et tu peux aussi, tu as possibilité de faire des. En fait, tu as pas mal de possibilités sur DaVinci de faire de l'archivage autrement que sur les autres logiciels, Mhm. tu vois. Genre, tu peux même faire un document d'archive en fait. D'accord. Et en fait, il va prendre tout ce que tu as utilisé dans ton projet Ouais. et il va recréer tout le truc, Mhm. tous les fichiers en fait. D'accord, ok. Il fait un genre de catalogage. Ouais, c'est ça. Ok, C'est très ça, bien. c'est ça. Bon, Et ça, le c'est jour où puissant. tu ouvres l'archive, il te ressort ton projet, quoi, du coup. Ok. Donc investissement, on a dit caméra FX6, Ouais, appareil de bons disques durs, parce que ça, et de franchement, bons disques durs. ça, on en manque tout le temps, Bons disques clairement. durs. Et je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. On va clore le sujet actu. On est Ouais. plutôt pas mal. Hein, on est Ouais, sur on est une bien, petite là, je demi-heure. pense. On va pouvoir même faire 3 épisodes aujourd'hui. La base. Bon, allez, bisous. En tout cas, on espère que vous avez apprécié notre petit tour Ciao, d'actu. on se Bye bye. retrouve très très vite. Très très vite. Ciao, Ouais. ciao. Bye.